bonjour. On va faire un croquis de plante. Je choisis un Oxalis corniculata que je trouvais dans mon jardin. Du coup, on a des fleurs, voilà. On a des fruits, ce sont des capsules. On a des feuilles. Donc, je n'ai pas pris les racines parce que pour faire un dessin d'une plante, on va pas, voilà, on va pas l'arracher avec les racines. Parce que parfois, les plantes sont rares et protégées, donc parfois on ne sait pas. Donc dans le doute, il vaut mieux pas arracher les racines. Donc ce qu'on voit ici, c'est une tige. Donc c'est une plante rampante, couchée. Donc la tige, elle est ligneuse pour se protéger de froid et elle se trouve sous terre. Donc là, vous voyez bien qu'elle est très sale. Ce qu'on voit sur la tige, c'est pas du tout des racines, ce sont les pistioles des feuilles fanées. Donc, au toucher, la tige ligneuse elle est lisse. Par contre, les pousses qui sont vertes sont velues. Donc là, des poils. Il y a la présence des poils. Là, on voit encore une petite fleur. Là. Et les oxalis, ils ont cette particularité. Pendant la nuit, les folioles sont enfermées vers en bas pour se protéger du froid. On a une feuille composée, trifoliée, qui ressemble un petit peu au trifolium. Et là où on a la chance, on a les 4 folioles. Voilà. Donc pour représenter cette plante, je vais faire la tige couchée. Je vais vous montrer les pistioles. Les feuilles sont munies des stipules membraneuses. D'ailleurs, c'est un signe qui va la différencier de notre Oxalis, qui est plutôt en position redressée, et qui est Oxalis fontana. Il n'a pas de stipules à la base des feuilles, voilà, à la base des pistioles. Les jeunes feuilles et des fleurs, on trouve à l'aisselle de ces feuilles, voilà. Donc c'est ça qu'on va dessiner. Après, on a la capsule, voilà. Vous voyez les stipules qui sont sur place. Voilà encore une. Et les tout petits fleurs, à peu près peut-être 5 mm de couleur jaune, tout petit. Donc voilà, je prends mon carnet. Donc le carnet il est petit. Comme la plante elle est petite aussi, donc a priori je pourrais tout mettre sur mes 2 pages. Par contre, si vous avez une plante qui est grande, donc il faut définir tout de suite le format que vous allez avoir sur le feuille. Soit vous dessinez que la partie des plantes et vous faites les signes de rupture, soit vous dessinez à l'échelle. Donc vous pouvez dessiner à l'échelle 1 pour 2, 1 pour 3. Donc là, je dessine 1 pour 1.
Et donc voilà notre plante. On a représenté la tige couchée, on a représenté les pistioles des feuilles fanées. On n'a pas oublié les stipules à la base des pistioles des feuilles trifoliées. On a mis notre pédoncule floral dans l'aisselle des feuilles. Pareil, les pédoncules de fruits qui est capsule dans l'aisselle des feuilles. On a 5 sépales libres, 5 pétales libres. On a représenté la fleur ici. On a mis la formule florale. On a mis l'échelle. Donc, pour notre dessin, on doit ajouter, si on connaît le nom latin de notre plante, la famille, où on a pris cette plante et quelle date. Voilà, donc voilà, notre dessin est prêt.